Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau format, un petit format très simple. Ça me change un petit peu des gros formats et des grosses vidéos qui me prennent énormément de temps à produire. Comme vous pouvez le constater, on est dans mon bureau là. D'ailleurs je suis désolé pour le son, ça résonne un peu, le son est pas terrible. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment une petite vidéo tranquille et le but ça va être de vous parler de mes armées de cœur, des armées qui me plaisent le plus. Ces armées elles sont au nombre de 4, il y en a 2 du bien et 2 du mal. C'est plutôt bien fait pour le coup. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce top 4, enfin c'est pas un top 4 justement. Il n'y a pas une armée que je préfère plus que les autres, globalement je les aime toutes à peu près autant. Je vais juste pas parler de la première armée, ma première armée de cœur, je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est une armée, c'est une faction qui est énormément représentée sur ma chaîne YouTube. On la voit dans quasiment toutes les vidéos que j'ai pu faire. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de l'Isengard. C'est une armée que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette armée, notamment pour les guerriers Uruk-hai en armure lourde. C'est un peu ça qui me fait vraiment kiffer dans cette armée. Donc je vais parler plutôt de ma deuxième armée de cœur, qui est une armée du bien, cette fois-ci. Et en l'occurrence, il s'agit des fiefs. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous parler de mon armée de cœur. Alors pour la petite anecdote, quand j'étais gamin, j'avais eu la chance de voir les films de Peter Jackson, le premier Seigneur des Anneaux et tous les autres par la suite, à leur sortie au cinéma, en 2001 donc le premier. Et donc j'étais à fond dans le Seigneur des Anneaux, je pensais qu'à ça. C'est encore à l'heure actuelle mes films préférés de tous les temps et je pense que ça risque pas de changer. Et forcément, quand j'ai appris qu'il existait des figurines du Seigneur des Anneaux, créées par Games Workshop, je voulais absolument ces figurines et j'en ai eu petit à petit, mes parents m'en avaient acheté. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu pour la première fois des figurines que je ne connaissais pas, qui représentaient des personnages qui ne sont pas dans les films de Peter Jackson. Et oui, moi à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais pas lu les livres. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu pour la première fois les Chevaliers de Dol Amroth, des figurines extrêmement classe. Les Chevaliers, c'est quelque chose qui me parle énormément. Généralement, c'est plutôt mon archétype dans les jeux style médiéval, Heroic Fantasy et tout ça. Donc forcément là, voir des beaux chevaliers en armure lourde, étincelante, les chevaliers au cygne, je trouverais ça extrêmement classe. J'ai jamais pu avoir ces figurines là parce qu'elles étaient beaucoup trop chères à l'époque, alors qu'aujourd'hui, eh ben, elles coûtent encore plus cher. Oh my God! Donc voilà, c'est des figurines qui m'ont tapé dans l'œil depuis que je suis tout petit et cette fois, enfin, je vais pouvoir les jouer. Enfin, je vais pouvoir me monter une armée de Dol Amroth, des fiefs, et ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi le personnage du prince Imrahil que je trouve extrêmement classe, extrêmement charismatique. C'est un personnage qui en plus a un profil très intéressant, sûrement un des héros les plus intéressants parmi les héros du bien. Il y a aussi le fait que les fiefs, il y a plein de synergies qui fonctionnent bien au sein même de cette faction et qui font que c'est une armée très intéressante à jouer. Pour ceux qui n'ont vu que les films du Seigneur des Anneaux et qui n'ont pas lu les livres et qui se demandent peut-être qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ces chevaliers de Dol Amroth, qu'est-ce que c'est que les fiefs, brièvement, en gros les fiefs, ce sont, comme leur nom l'indique, des fiefs, donc c'est des sortes de domaines, de seigneuries qui sont rattachés au Gondor et qui ont prêté allégeance, un serment d'allégeance envers ce royaume et du coup qui ont prêté main forte à Minas Tirith pour lutter contre le Mordor, contre les orques, notamment lors de la bataille des Champs de Pelennor. Oui, il n'y avait pas que le Rohan, le Gondor ne pouvait pas compter que sur le Rohan. Et du coup, c'est tout un tas de clans, d'armées, de domaines qui se sont réunis sous une même bannière, et notamment sous les ordres du prince Imrahil. Et du coup, on peut considérer que c'est une faction, mais qu'à l'intérieur même de cette faction, il y a plein de petites sous-factions, et c'est ça qui rend aussi cette armée intéressante. On a notamment le Val de la Racine Noire, qui sont représentés par des archers, tout un tas d'archers, et ce qui permet à l'armée d'avoir une force de tir qui est très appréciable, et même très puissante, parce qu'en fait, il y a tout un tas de bonus qui sont apportés, notamment par le chef du Val de la Racine Noire d'Unir, que j'ai pas encore peint. Ces archers-là, qui touchent sur du 3+, donc c'est des très bons archers, eh bien ils peuvent relancer leur jet pour blesser s'ils prennent part à un tir héroïque. C'est extrêmement fort, ça leur offre une létalité qui n'est pas négligeable, et si on en joue un bon paquet, ça peut faire très mal. En termes de tir, il y a une puissance qui est considérable. Alors malheureusement, c'est des figurines qui n'existent pas vraiment. Dans le jeu, elles ont un profil, mais il n'y a pas de véritable figurine officielle pour les représenter, ce qui fait que la grande majorité du temps, les gens vont prendre des rangers classiques du Gondor
pour représenter les archers du Val de la Racine Noire. Et du coup, pour les distinguer un petit peu des Rangers du Gondor classique, il suffit de changer le schéma de couleur. Généralement des teintes un peu gris, un peu grises, pardon, un peu bleutées. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai tenté. C'est des figurines qui, les Rangers du Gondor, des vieilles figurines en plastique. En plus là, c'est censé représenter les archers du Val de la Racine Noire. Donc c'est même pas des vraies figurines officielles pour elles. J'étais pas très chaud pour ces figurines-là, pour les peindre. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Déjà que d'une manière générale, l'armée, je voulais la peindre relativement vite, je voulais pas passer trop de temps sur la grosse majorité des figurines, mais alors les archers du Val de la Racine Noire, pour le coup j'avais vraiment très envie de les peindre très vite. C'est pour ça que j'ai pour la première fois testé les peintures contrastes. Ça a été une nouvelle expérience pour moi. Ça a été assez intéressant, j'ai pris tout un tas de peintures contrastes dans des teintes un peu marron pour tout ce qui est cuir, gris un petit peu bleuté. Et je suis assez content du résultat parce que au final c'est du speed painting de fou. En tout cas pour moi qui ai tendance à prendre pas mal de temps pour peindre mes figurines. Là c'était vraiment du speed painting. J'ai passé en moyenne entre 20 et 30 minutes par figurine. C'est très rapide par rapport à mon standard habituel. Mais je suis content, le résultat est plutôt pas mal par rapport au temps investi. Ensuite, on va pouvoir parler du deuxième domaine parmi les fiefs. On va parler de clans, on va parler des clans du Lamdon. Basiquement, c'est des Écossais avec un kilt et une énorme claymore. En gros, c'est une armée de petits Mel Gibson. Ils sont dirigés par un chef de clan qui s'appelle Angbor le Brave, qui a lui aussi une énorme claymore. Et la particularité, ce qui est sympa avec ces figurines, c'est qu'elles ont une armure vraiment très anecdotique. Ils sont très fragiles. Ils ont une défense de 4, ce qui est très pauvre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils tapent très fort, puisqu'ils ont une arme à deux mains, une grosse épée à deux mains. Que s'ils font un 6 naturel, ils n'ont pas de malus pour le jet de duel. C'est intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une bravoure de 5. Donc ils ont tendance à pouvoir foncer tête baissée. C'est un petit peu ce qu'a voulu représenter le jeu là-dedans. C'est que c'est des bourrins. Ils peuvent foncer, ils sont un peu inconscients. Et d'ailleurs, leur chef, Angbor le Brave, il a la règle spéciale sans peur et il peut donner sans peur à toutes les figurines alliées des fiefs à 6 pouces autour de lui. Donc c'est une règle qui est quand même sympa, qui est assez intéressante. Eux, c'est pareil, c'est pas des figurines qui m'inspiraient tant que ça et puis j'avais pas trop de temps pour les peindre. Donc j'en ai peint seulement 2 parce que c'est des figurines qu'on joue pas beaucoup généralement dans les fiefs. En tout cas, moi je leur trouve pas beaucoup d'intérêt à part pour avoir justement une bravoure de 5 et pouvoir par exemple charger des ennemis terrifiants, ce genre de choses. Donc j'en ai peint 2. J'ai pas encore peint Angbor, mais il faudrait que je le peigne. Et pareil, c'est du speed painting, hein, je les ai peints très rapidement. Je me suis plutôt réservé, vous allez voir forcément, là où j'ai voulu passer vraiment du temps, forcément c'est pour les chevaliers de Lamroth. C'est ces figurines-là qui font que j'avais envie de jouer les fiefs. Donc là, je me suis permis de prendre mon temps pour les peindre. On a parlé des archers du Val de la Racine Noire, on a parlé des clans du Lamdon. Maintenant, on va parler de la partie la plus intéressante. Évidemment, on va parler de Dol Amroth. Dol Amroth qui est dirigé par le prince Imrahil qui... Basiquement, sa règle la plus intéressante, c'est qu'il a une bannière, il est considéré comme une bannière à 12 pouces, avec une portée de 12 pouces pour tous ceux qui ont le mot-clé Dol Amroth, donc les hommes d'armes de Dol Amroth et les chevaliers. Et si on a notre bonus d'armée, tout ça, ça s'applique à toute la liste d'armées. Donc, grosso modo, Imrahil, c'est une bannière à 12 pouces pour toute votre armée de fief. C'est extrêmement fort, c'est la bannière la plus forte du jeu en termes de portée après les tambours gobelins, sachant que Imrahil, il a un châssis en béton, il a combat 6, ce qui est très rare pour un héros humain, il a 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin, et puis il a une défense de 7 avec son bouclier, donc vraiment il va bien pouvoir tanker, c'est un très bon général, il a une lance de cavalerie sur son cheval pour lui apporter un peu de punch, vraiment une figurine très intéressante, et d'ailleurs si on joue les fiefs en armée pure, eh bien, c'est indispensable de jouer Imrahil. Je ne vois pas une seule liste possible ou envisageable sans Imrahil. Évidemment, Imrahil, c'est une figurine qui est très importante pour moi. C'est quand même le prince, le suprême, le chef des chevaliers de Dol Amroth. C'est la quintessence du pro-chevalier en armure sur son fidèle destrier. Donc forcément, j'avais envie de faire ça bien, j'avais envie de le peindre de mon mieux. En plus, il y a des jolis drapés, il y a une belle armure, un beau bouclier, il y a vraiment des choses très sympas à travailler en peinture. Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche sans déconner? Ouais, vraiment, j'ai été très déçu. En fait, c'est une figurine que j'avais achetée d'occasion, mais neuve. Et comme vous pouvez le constater, il y a juste un tout petit hic au niveau du visage. Il a juste la moitié du visage qui est défiguré.
Juste ça, on a l'impression qu'il a survécu à un incendie et qu'il a été brûlé au 3e degré. Donc ouais, j'étais extrêmement déçu. En fait, je me suis rendu compte en peignant la figurine qu'il y avait un défaut de fabrication. Je pense que c'est un défaut de fabrication, j'espère, parce que je sais que les visages sur les figurines du Seigneur des Anneaux, les vieilles figurines en métal comme ça, c'est vraiment pas ça. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez une figurine d'Imraïl qui traîne. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son visage et à me dire en commentaire si vous aussi, il a un visage complètement ravagé ou si effectivement c'est un défaut de fabrication. Quoi qu'il en soit, j'étais extrêmement déçu. J'ai essayé de peindre cette partie-là du visage comme si c'était des cheveux. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça lui faisait des espèces d'énormes rouflaquettes que sur une partie du visage, ce qui n'avait aucun sens et ce qui était extrêmement bizarre. Donc malheureusement, j'ai essayé de peindre le visage normalement. Et oui, ça lui fait une sorte d'énorme cicatrice sur tout le visage. Bon, on peut dire qu'il aura fait la guerre au moins, ça c'est sûr. Mais en vrai, blague à part, c'est vraiment dommage. Et je trouve que un des défauts du Seigneur des Anneaux, c'est toutes ces vieilles figurines en métal. Elles ont pour la plupart d'entre elles beaucoup de charme, mais tous les personnages de héros, ils sont quand même des tronches qui sont vraiment pas possibles, quoi. Il y a vraiment un travail là-dessus qui est pas terrible. D'ailleurs, si on fait un tour sur le site de Games Workshop ou qu'on se penche vers les images officielles de la figurine qui a été peinte par les équipes de Games Workshop, on voit bien que le mec il a un visage complètement boursouflé, ça n'a aucun sens, c'est censé être un prince avec des traits fins, il est censé avoir, d'après les légendes, du sang d'elfe. Donc ouais, non, ça va pas du tout au niveau du visage. Mais bon, ça m'empêche pas de kiffer la figurine, je trouve que de loin elle en jette. Et la version à pied a un visage un peu bizarre elle aussi, mais c'est quand même moins catastrophique, donc ça va. Et puis la pose est quand même très stylée. Et puis bon, c'est le prince Imraïl, donc allez, on va passer l'éponge pour cette fois. Ensuite, pour les figurines de Dol Amroth, on a les hommes d'armes de Dol Amroth. Bon, ça pour le coup, c'est une figurine qui est vraiment très simple à peindre, très rapide à peindre. C'est une figurine qui est toute en armure, donc que du métal, avec une espèce de tartan comme ça sur le côté. Ça fait vraiment plaisir ce genre de figurine quand on doit en peindre plusieurs. Elles ont des énormes pics et c'est assez marrant, c'est assez cool quand on a toute une phalange comme ça de pics, je trouve ça extrêmement classe. Et évidemment, pour aller avec, il faut une ligne de front devant, puisque ces figurines-là sont généralement en soutien. Donc maintenant, on va parler de la ligne de front. Évidemment, on va parler du guerrier de l'Osarnac. Et oui, vous vous attendiez au chevalier de Dol Amroth. Eh bien non, surprise, il s'agit du guerrier de l'Osarnac que j'ai choisi pour ma ligne de front. Oui, bon, c'est par dépit, évidemment. En fait, c'est un petit peu le truc qui me fait vraiment beaucoup de peine dans la liste des fiefs. C'est malheureusement le fait que les chevaliers de Dol Amroth ont un profil qui est très intéressant, mais qui coûte beaucoup trop cher. En tout cas, à mon goût, évidemment, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais je pense que quand même la majorité des gens sont d'accord avec moi que c'est une figurine qui coûte quand même un poil trop cher pour ce qu'elle est. Basiquement, c'est une figurine qui coûte, je parle à pied, hein, c'est une figurine qui coûte 11 points, qui a combat 4, bravoure 4, et qui peut avoir différents bonus pour l'augmenter un petit peu, la booster un petit peu. Si dans la liste d'armées vous avez fort longue, vous avez donc un corps de guerre, ce qui fait qu'elle passe à bravoure 5, comme un elfe. Et si vous avez Imraïl qui est à 3 pouces, elle gagne plus 1 en combat, ce qui lui permet d'avoir combat 5 comme un elfe. Le problème c'est que ça coûte 11 points un chevalier de Dol Amroth et un elfe équipé d'un bouclier, qui a donc tout pareil, combat 5, bravoure 5, défense 6, etc. Et il coûte 10 points. Donc en gros, un guerrier elfe ça coûte 1 point de moins. Et puis, il n'y a pas besoin de règles ou de nécessité de quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'être à 3 pouces de son général pour avoir combat 5. Un elfe, ça a combat 5 tout le temps, un elfe, ça a bravoure 5 tout le temps, sans compter le fait que ça a l'âme elfique, qui est extrêmement fort, ça a la règle créature des bois, qui lui permet mine de rien, quand on joue sur une table avec de la forêt, de pouvoir se balader comme il veut, c'est quand même très intéressant. Donc c'est vraiment dommage de voir que quand même un elfe, ça a un profil beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant et stable qu'un chevalier de Dol Amroth, pour 1 point de moins. Ça me fait vraiment mal au cœur d'en jouer aussi peu et de même pas encore les avoir peints parce que ouais, je trouve qu'ils coûtent trop cher pour ce que c'est. D'ailleurs, la plupart des gens, ils vont préférer faire une alliance avec le Gondor quasiment juste pour prendre toute une ligne de guerriers de Minas Tirith avec bouclier parce qu'ils font la même chose mais en beaucoup moins cher. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est la figurine qui m'a donné envie de jouer cette armée, pardon. Et je ne peux pas la jouer, ou en tout cas, je trouve que c'est pas fort et utile de la jouer. On va passer au dernier domaine, cette espèce de dernière sous-faction parmi les fiefs,
et il s'agit de l'Ossarnak. Les guerriers de l'Ossarnak, ils sont très intéressants parce qu'ils sont très polyvalents. Leur seule faiblesse, c'est leur fragilité, on va dire, parce qu'ils ont que défense 5. Mais pour le coup, ce qui est cool, c'est qu'ils ont une énorme hache à 2 mains qui leur permet, comme je viens de le dire, d'être très polyvalents puisqu'ils peuvent soit taper à 2 mains et donc avoir une forte létalité, et en plus, comme c'est une hache, ils peuvent tailler pour passer à force 4. Donc ça peut en faire des figurines vraiment meurtrières. Et pour le coup, c'est aussi une hache qui peut servir de lance. Donc en plus de ça, ils peuvent soutenir. Et pour couronner le tout, s'ils veulent juste combattre normalement, ils ont une petite dague qui peut leur permettre de feinter, par exemple. Donc c'est vraiment une figurine très intéressante qui a un espèce de petit couteau suisse comme ça, on peut faire plein de choses avec. C'est une figurine qui est assez cool, et puis en plus, c'est plein de gros barbus là, avec leurs grosses haches, ils sont assez marrants. C'est une figurine qui a du charme, et en plus, ils sont dirigés par Forlong le Gros. Forlong le Gros, leur seigneur qui pour le coup porte très bien son surnom, puisque c'est un gros bourrin. C'est un énorme bourrin, il a force 5 avec une lance de cavalerie, il a plus 1 pour blesser, il a 3 points de puissance. La seule action héroïque qu'il a, c'est la force héroïque. Bon, c'est pas la meilleure, mais en tout cas, ça va bien avec le personnage. C'est vraiment, il peut faire des trous comme ça dans les armées ennemies. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un corps de guerre qui donne plus 1 en bravoure à toute l'armée. Et rien que pour ça, ça rend le héros hyper intéressant et rentable. Malheureusement, la figurine n'existe pas en version à cheval, donc soit on doit faire une conversion, mais c'est très compliqué de faire des conversions avec ce genre de figurines puisqu'elles sont en métal, et franchement, couper du métal, c'est pas drôle, c'est pas amusant du tout. C'est très compliqué, et pour le coup, il y a une figurine qui est sortie sur Unreleased Miniature, je crois, qui existe, que c'est la version que j'ai en fait, qui coûte cher malheureusement, mais c'est un petit peu le moyen le plus simple d'avoir une version de Forlong le Gros sur un destrier. En tout cas, j'ai vraiment adoré peindre cette figurine. Je trouve que pareil, il y a des choses sympas à faire, et je suis assez content. J'ai pas passé trop de temps dessus, ça a été rapide, et pareil, je suis assez content du résultat sur celle-ci. Bon, même si je suis très déçu des Chevaliers de Dolamrod parce qu'ils coûtent très cher, il faut quand même reconnaître qu'ils ont un profil intéressant. Le problème pour moi, c'est vraiment leur coup en point. S'ils sont joués en synergie avec le prince Imrail, ils peuvent avoir combat 5, ce qui est très fort. On peut même aller jusqu'à combat 6 si jamais on joue Boromir avec la bannière du Gondor, puisqu'ils ont le mot-clé Gondor. Et du coup, ça en fait la seule figurine de tout jeu qui est un humain, un guerrier de base humain, qui peut avoir accès à combat 6. C'est extrêmement fort. Petite information supplémentaire, il y a eu très récemment un gros tournoi organisé à Warhammer World, dans les locaux de Games Workshop à Nottingham. C'était un tournoi du Seigneur des Anneaux, et évidemment, comme pour me donner tort, ce tournoi a été remporté par une liste des fiefs composée majoritairement de chevaliers de Dol Amroth. Ça prouve bien que c'est une figurine qui a un profil qui n'est pas acheté à la poubelle. Maintenant, il faut quand même prendre du recul par rapport à cette information, puisque la personne qui a gagné avec cette liste, qui est arrivée première, n'est autre que Jake Lair. Jake Lair, c'est un gros joueur habitué des tournois, il a fait énormément de tournois et il s'est qualifié dans plein de premières places et dans plein de secondes places, donc c'est un très gros joueur, et en plus de ça, c'est un des concepteurs du jeu. Donc bien sûr que c'est son niveau de jeu qui a majoritairement contribué à sa victoire. En plus de ça, c'était un tournoi un peu particulier puisque chaque joueur devait venir avec une liste du bien et une liste du mal, et au début de chaque partie, les joueurs lançaient un dé pour savoir qui allait jouer le bien et qui allait jouer le mal. Et en l'occurrence, Jake Lair, il avait en seconde armée une liste du mal, une liste du Mordor qui était très solide, avec un roi sorcier très costaud. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ça, je vais vous mettre en description le lien vers l'article qui parle de cet événement et de la performance de Jake Lair. Dans tous les cas, je trouve que ces chevaliers de Dol Amroth, ces chevaliers aussi, ils sont beaucoup trop classe, et évidemment que je vais les peindre. D'ailleurs, j'en ai déjà peint 2. Il y en a un que j'ai peint plutôt pour en faire une sorte de capitaine, le capitaine de Dol Amroth dont j'ai pas parlé, mais qui a un profil pour le coup très intéressant. Et d'ailleurs, si vous aimez bien les chevaliers que vous voyez ici, et que vous êtes intéressé par un petit tuto peinture pour voir comment les peindre et essayer de reproduire le même schéma de couleur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que je ferai un petit tuto peinture pour peindre les chevaliers de Dol Amroth. Je sais que toutes les armées des fiefs viennent de régions différentes, mais j'ai essayé de créer une cohésion et du coup de faire un socle similaire, un type de socle similaire pour toute mon armée. Alors vraiment, je me suis pas embêté, hein, je voulais un truc assez simple, assez basique. Et pour le coup, j'ai essayé de faire une sorte de socle un petit peu style littoral, comme si c'était un petit peu du sable et qu'on n'était pas trop loin du bord de mer. Simple, efficace quoi. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour sur cette armée des fiefs, qui est une de mes armées coup de cœur. C'était vraiment une petite vidéo très simple,
très basique, ça fait vraiment du bien de faire ce genre de vidéo. Je pense que je ferai d'autres vidéos de la sorte, notamment un petit suivi continu, une sorte de petite mise à jour pour voir la progression de l'armée, de ce que je vais peindre, quand j'aurai peint notamment le reste de mes chevaliers de Dalamroth et les héros qui me restent comme Angbor le Brave et Dunir. Et puis bien évidemment, je referai d'autres vidéos de ce type pour parler de mes autres armées coup de cœur. Il en restera donc deux, puisque la première c'était l'Isengard et la deuxième c'était donc les fiefs. Et je peux simplement vous dire que ma prochaine armée coup de cœur, on va bientôt en entendre parler, puisqu'il y a un énorme supplément qui va sortir dessus, sûrement dans quelques mois. Je pense que je referai une vidéo armée coup de cœur pour cette troisième armée. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos 4 armées coup de cœur. Ça me fera plaisir de les lire et de voir un petit peu qu'est-ce qui est joué par ceux qui suivent ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!